Se lancer en investissement requiert de réfléchir, d'étudier, mais surtout, une fois qu'on a fait cela, de passer à l'action. Dans cette vidéo, je te partage différentes clés pour que tu puisses enfin passer volontairement à l'action. D'abord, pourquoi l'immobilier est un bon investissement? Investir dans l'immobilier peut vous permettre de constituer un patrimoine vraiment très périn, parce qu'il y a l'effet de levier du crédit et les avantages fiscaux que vous allez en retenir qui vont vous permettre de construire un patrimoine sans fournir un effort d'épargne, le fameux effort que vous allez devoir faire tous les mois. C'est-à-dire très souvent, les programmes les plus classiques qui sont proposés, c'est que vous allez devoir verser entre 50 et 300 euros par mois de votre poche pour soutenir l'effort du crédit immobilier. En revanche, il y a des investissements où tout est autofinancé, ça existe toujours, c'est toujours quelque chose qui existe. Donc le crédit immobilier, c'est quelque chose qui va vraiment être extrêmement intéressant parce qu'à la fois, si vous êtes en nom propre, vous allez pouvoir avoir des régimes fiscaux qui vont être incitatifs pour vous permettre de faire travailler des entreprises, de faire fonctionner l'économie, et à la fois en société, vous allez pouvoir, par cela, pouvoir mieux engager les travaux, mieux restaurer un bien immobilier, et faire que les biens immobiliers puissent bien loger des locataires à court, moyen et long terme. Alors comment faire son premier investissement? La base d'un premier investissement locatif réussi, c'est son prix d'achat. Acheter un bon prix, soit un prix au mètre carré intéressant, s'avère déterminant pour votre projet. Vous devez trouver un bien à un prix plus abordable que le prix moyen affiché sur le marché. Donc ça, c'est une première règle qui est extrêmement importante, c'est de trouver dans ces premiers investissements des prix qui vont être cohérents par rapport au marché. Donc c'est d'étudier ce marché cible et d'observer si le bien en question il est sous-coté, surcoté, etc. C'est un peu comme vous faites en bourse quand vous achetez des actions. Vous devez vous intéresser à savoir si ces actions-là sont surcotées, sous-évaluées, pour savoir si à long terme vous allez faire une bonne affaire. Par ailleurs, pour se lancer, il y a vraiment différentes stratégies comme le fait de se former, de bien définir sa cible, de trouver des vendeurs qui soient motivés à vendre, de faire beaucoup de recherches et de visites pour développer une espèce de compétence à observer et voir les biens immobiliers les plus attractifs à pouvoir acquérir. Alors comment s'organiser pour acheter un appartement par exemple? D'abord, préparez-vous bien pour l'achat immobilier, projetez-vous dans l'avenir et dans votre bien immobilier, faites-vous conseiller par les professionnels de l'immobilier, ayez un peu de méthode dans vos recherches immobilières, visitez sans vous presser des biens immobiliers et faites chiffrer les travaux éventuels ou étudiez comment vous-même faire des estimations de combien va vous revenir le coût de rénovation de votre bien immobilier. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, et pour conclure cette vidéo, je t'invite à découvrir la dernière vidéo YouTube de la chaîne qui se trouve sous la flèche bleue ou directement à observer une vidéo adaptée au contenu que tu regardes en ce moment sous la flèche rouge. À bientôt!